Président, soyez le bienvenu chez vous, devrais-je dire. Je vous incite donc, mesdames et messieurs, à accueillir Jean-Marie Grosbois, le président de la CF-CIM. Mesdames et messieurs. Monsieur l'ambassadeur de France au Maroc, mon cher Charles, Madame la représentante de l'Union européenne au Royaume du Maroc, Monsieur le consul général de France, mon cher Gilles, Monsieur le représentant du Wali du Grand Casablanca, Messieurs les représentants du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Monsieur le représentant du directeur du développement des filières de production au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Monsieur le président de la FENAGRI, Monsieur le ministre conseiller pour les affaires économiques et chef du service économique régional de l'ambassade, Monsieur le directeur général de l'ONSA, Mesdames et Messieurs, chers amis, en ma qualité de président, je vous souhaite bien évidemment à toutes et à tous la bienvenue au nom de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. C'est toujours un grand intérêt et un réel plaisir que je participe à l'inauguration de cette 4e édition au sein de notre salon CEFIA Maroc que nous co-organisons avec notre partenaire GL Events. J'en profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe de GL Events Exhibition pour le travail réalisé en collaboration avec la CF-CIM, pour remercier également l'ensemble de nos partenaires sur ce salon et en premier lieu le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, ainsi que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Et les organismes qui sont sous leur tutelle, sponsors officiels comme ANER, l'ensemble des associations professionnelles et des entreprises exposantes que vous représentez, et enfin les collaborateurs du pôle salon et événements de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, qui n'ont évidemment pas ménagé leurs efforts pour faire de ce salon une réussite. Vous le savez mieux que quiconque, mesdames et messieurs, le secteur agroalimentaire occupe au Maroc une place de choix. 50% du budget de chaque ménage est alloué à l'industrie agroalimentaire et sert évidemment pour se nourrir. Et 30% de l'industrie agroalimentaire vient de l'industrie représente 30% de l'industrie agroalimentaire est représentée dans l'industrie au total. Nous avons ici 200 exposants, 50% sont des sociétés d'origine marocaine, 35% environ des sociétés d'origine française et 15 à 16%, pour ceux qui veulent calculer, des sociétés d'origine internationale. C'est un secteur évidemment dynamique, en pleine expansion, porteur d'avenir, et les opportunités d'affaires y sont nombreuses sur l'ensemble de la chaîne de production et de transformation, et vous avez raison d'être présent. Cette année encore, la Chambre française sur le CEFIA Maroc est importante. Dans le contexte actuel, nous y voyons là un signe fort de l'attractivité croissante pour le Royaume du Maroc et de son ouverture à l'international, mais aussi de la vitalité des relations franco-marocaines. Ces échanges commerciaux s'accompagnent, s'agissant de la CF-CIM, d'un appui sur le terrain des opérateurs économiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes là dans notre raison d'être, en apportant à notre mesure notre contribution au développement du Royaume et au rayonnement économique de la France dans un esprit de partenariat. Quelques mots encore, si vous me le permettez, sur la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Notre chambre est la plus importante des 112 chambres internationales à l'étranger, et première notamment dans le monde en termes de gamme de services d'appui aux entreprises. Première également en nombre d'entreprises adhérentes, puisque nous totalisons environ 4000 adhérents. Et fait notable, plus de 80% de nos adhérents sont des entreprises à capitaux totalement ou majoritairement marocains, ce qui en fait une chambre à véritable dimension binationale et biculturelle. Notre chambre est présente sur l'ensemble du territoire marocain grâce à ses délégations régionales dans toutes les grandes villes du Royaume et dispose également d'un bureau de représentation à Paris.
Elle propose ainsi toute la gamme de services d'appui aux entreprises, de nos publications, guides des affaires au Maroc et analyses potentielles de marché par exemple, aux études de marché et aux missions de prospection au Maroc, en France et à l'international, avec l'organisation de programmes de rendez-vous d'affaires B2B sur mesure en passant par l'hébergement des sociétés ou des VIE en entreprise dans notre centre d'affaires ou encore l'assistance à la création d'entreprises. Nous accompagnons également les investisseurs français dans leur démarche à l'exportation et à l'implantation sur le marché marocain. Dans ce sens, la CFCIM travaille toujours en lien étroit avec UbiFrance, l'Agence française pour le développement international des entreprises, dont notre chambre est également la délégataire de services publics. Enfin, deux activités nous distinguent également dans le concert des CCI internationales. Premièrement, nos parcs industriels, dont un certain nombre de personnes ici présentes sont nos locataires, et ainsi que notre campus de formation à Inseba. Autrement dit, et vous l'aurez compris, n'hésitez pas à continuer à vous appuyer sur les services de la Chambre française de commerce et d'industrie. Nous sommes à votre entière disposition et nous vous souhaitons un bon salon et à très bientôt, nous espérons. Mesdames et messieurs, Jean-Marie Grosbois, le président de la CFCIM. Merci, président. Je passe tout de suite la parole à monsieur Amin Beradassouni, le président de la FENAGRI. Le micro est à vous. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de la Chambre française de commerce de l'industrie de Casablanca, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union européenne et des différents ministères, Mesdames et Messieurs, inaugurer un salon comme le CEFIA contribue à mettre le projecteur sur l'industrie agroalimentaire au Maroc. Je vous remercie de votre invitation à cette cérémonie. En tant que président de la Fédération marocaine de l'agroalimentaire, je souhaite rappeler l'importance de ce secteur dans l'économie du pays. Le Maroc a besoin, comme beaucoup d'autres pays dans cette période difficile, de créer plus de croissance et plus de croissance inclusive. L'industrie agroalimentaire a un réel potentiel de développement au Maroc et peut contribuer pleinement à la création de croissance inclusive. J'en veux pour preuve les chiffres prévisionnels d'Euromonitor de croissance des différentes branches sectorielles de l'agroalimentaire. Le Maghreb est souvent en troisième place après les excellents chiffres de la Chine et de l'Inde. Transformer les productions agricoles crée des emplois en milieu rural et freine l'exode vers les villes. Pour l'instant, seuls 4% des matières premières agricoles au Maroc sont transformées au Maroc. Le potentiel de croissance de l'industrie de transformation est donc réellement très important. Pour y parvenir, des conditions sont à réunir pour laisser ce potentiel s'exprimer. 1. La fiscalité. Un taux de TVA adapté aux produits de première nécessité est nécessaire. Une réglementation qui pousse les acteurs à la mise à niveau tout en prenant en compte la réalité marocaine. La lutte contre l'économie informelle, ça aussi c'est quelque chose d'important. Et la modernisation de la distribution traditionnelle. La FENAGRI a participé aux assises de l'industrie le 2 avril dernier. Elle applaudit l'annonce du plan d'accélération industrielle du ministre Moulay Hafid Al-Alami face à l'entrée en vigueur de nouveaux ALE, notamment l'ALE avec l'Union européenne sur les produits agricoles et agroalimentaires en octobre 2012. L'industrie marocaine doit changer de braquet et vite. L'ouverture des frontières impose à notre secteur de se transformer rapidement pour améliorer sa compétitivité et donc faire face aux nouveaux compétiteurs sur notre territoire et à l'international. La transformation passe aussi par une évolution des produits industriels mis sur le marché. Plus d'innovation, plus de services aux consommateurs, plus de diversité pour susciter de nouvelles demandes. Depuis les assises, les industriels membres de la FENAGRI se réunissent régulièrement pour définir ensemble les leviers dont ils ont besoin pour accélérer leur transformation et bénéficier des crédits exceptionnels du Fonds de développement industriel dès 2015. Le ministère nous a sollicités pour obtenir des propositions précises et concrètes par secteur. Force est de constater que les secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, l'industrie métallurgique ou le textile, qui disposent déjà d'un contrat programme conçu en partenariat avec le pouvoir public, ont un temps d'avance sur nous pour bénéficier du FDI. Mais l'expérience montre que la mise en œuvre des leviers est toujours plus difficile que la conception. Elle suppose un consensus sur les priorités. Les fédérations professionnelles ont ici un rôle majeur à jouer.
Pour l'industrie agroalimentaire, la FENAGRI a obtenu le financement conjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie pour lancer une étude stratégique sur le développement de l'industrie agroalimentaire et l'élaboration d'un contrat-programme entre l'État et la FENAGRI. Le choix du cabinet devrait intervenir la semaine prochaine. L'élaboration d'une stratégie de développement de l'industrie agroalimentaire partagée entre l'État, représenté par 2 ministères, et les acteurs privés n'avait pour l'instant jamais eu lieu. C'est une avancée historique. Il existe pour l'instant au niveau du ministère de l'Agriculture des contrats-programmes par filière de production, le sucre, l'huile, lait, l'aviculture. Mais les produits agroalimentaires consommés aujourd'hui mélangent ces produits de base entre eux. Ils font écho à la notion d'écosystème évoquée tout à l'heure. Les attentes du marché sont en pleine évolution et le marché doit en tenir compte. En quoi l'actualité de la FENAGRI a-t-elle un lien avec le CEFIA? Nos réflexions sur le concept d'écosystème mis en avant par le plan d'accélération industrielle montrent que l'industrie agroalimentaire travaille avec de nombreux fournisseurs d'emballage, de design, de publicité, de logistique, de laboratoires d'analyse, d'équipementiers, qui tous constituent l'écosystème de l'industrie agroalimentaire. L'échelle territoriale de l'écosystème est plus ou moins importante selon la branche sectorielle. Une plus grande proximité entre ces acteurs améliore la compétitivité de l'ensemble. Le CEFIA contribue au networking et facilite la veille des nouveaux additifs, des nouveaux équipements. Ce salon permet incontestablement aux industriels de gagner beaucoup de temps. Vous savez combien je suis convaincu de la nécessité d'implanter au Maroc un grand salon d'industrie agroalimentaire de notoriété internationale. Le CEFIA est un premier pas. Je vous remercie. Merci Amin Beradassouni, président de la FENAGRI. Pour conclure, quoi de plus logique que vous laisser la parole, mesdames et messieurs, son Excellence Charles Friss, ambassadeur de France. Même sous vos applaudissements. Merci. Messieurs les représentants des autorités marocaines, Monsieur le Président de la CFCIM, cher Jean-Marie, Mesdames et Messieurs, à mon tour, je suis heureux d'être présent parmi vous ce matin pour l'inauguration de ce 4e CFIA. Je tiens à saluer les organisateurs et tous les participants à cette grande manifestation qui permettra, je l'espère, de renforcer les échanges entre le Maroc et ses partenaires. J'ai une pensée, bien sûr, toute particulière pour les entreprises françaises qui, comme il y a 2 ans, ont répondu massivement présent car elles connaissent le potentiel de développement du Royaume et les opportunités qu'il peut offrir pour nouer davantage de coopération entre nos 2 pays. On sait en effet la force et l'intensité de la relation qui a toujours existé entre la France et le Maroc. Et ceci s'illustre très bien dans le domaine de l'agroalimentaire. D'abord, à travers une forte présence d'entreprises françaises, puisqu'une 50aine d'entreprises de la sphère agroalimentaire implantées au Maroc sont des filiales de groupes français. Ces entreprises sont naturellement très actives en matière d'investissement, plaçant la France au premier rang en matière d'IDE au Maroc. Je rappelle, à titre d'exemple, les investissements importants opérés dans le secteur agroalimentaire par 2 fleurons de l'industrie française. Sophie Protéol, qui est devenue l'actionnaire de référence de Le Sur-Cristal en 2012, et Danone, qui a pris le contrôle de centrales laitières en 2013. Ceci se traduit aussi par un commerce bilatéral très intense, puisque nous sommes, selon les années, le premier ou le 2e exportateur de produits agroalimentaires vers le Maroc, avec une part de marché comprise entre 15 et 20%. En 2011, nous étions premiers. En 2012 et 2013, 2e, derrière le Brésil. Les premiers chiffres dont nous disposons pour 2014 nous laissent espérer une très bonne année pour la France. Nos exportations, dominées par les céréales, contribuent d'ailleurs à la sécurité alimentaire du Royaume. Par ailleurs, vous le savez aussi, la France demeure le premier importateur de produits agroalimentaires marocains, et ce, devant l'Espagne. Je rappelle enfin que le Maroc constitue de plus en plus un hub vers la rive sud de la Méditerranée et plus encore vers l'Afrique subsaharienne, et que les entreprises françaises sont prêtes à jouer un rôle actif afin d'accompagner ce mouvement. Il y a là un gisement considérable d'opportunités, qu'il s'agisse de colocalisation,
de renforcement des capacités exportatrices du Maroc ou de partenariats franco-marocains tournés vers le continent africain. Dans ce contexte, quels sont les objectifs de la France ? Tout d'abord, conforter la relation entre nos deux pays dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Lors de la visite du président de la République au Maroc en avril 2013, les deux ministres en charge de l'agriculture, Stéphane Le Foll et Aziz Arnouch, ont signé une convention de partenariat et de coopération dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de l'agroalimentaire, avec l'accent mis sur plusieurs domaines: la formation technique agricole, la veille stratégique, les statistiques agricoles, les filières de production, le dispositif sanitaire marocain. C'est dans ce cadre que le premier comité mixte agricole a réuni les deux ministres en février dernier à Paris. Stéphane Le Foll était à nouveau présent au Maroc à l'occasion de la dernière édition du SIAM à Meknès. Et nous souhaitons naturellement que ces échanges ministériels se poursuivent dans les prochains mois. Ce renforcement du partenariat franco-marocain dans le domaine agricole s'est également traduit par le démarrage de nombreux projets qui s'inscrivent dans un contexte très favorable avec l'entrée en vigueur depuis octobre 2012 de l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc. Il y a là des opportunités considérables pour le Maroc, en particulier pour les fruits et légumes et l'huile d'olive. Il y a aussi des opportunités pour les entreprises françaises, comme par exemple pour les aliments en conserve, les fruits et légumes, les produits laitiers, les viandes. À nous, Marocains, Français, Européens, de faire vivre cet accord en l'utilisant au maximum de ses possibilités et de manière équilibrée, afin que chacun puisse y trouver son compte. Deuxième objectif de la France, soutenir et accompagner activement le plan Maroc vert. Ceci s'est traduit tout d'abord par une forte implication financière de l'Agence française de développement, l'AFD, qu'il s'agisse par exemple de la mise en œuvre du pilier 2 du plan Maroc vert dans les régions du Nord, ou à travers le Crédit agricole du Maroc, du financement des investissements des exploitations agricoles n'ayant pas accès au crédit bancaire classique. L'AFD est également partie prenante dans le développement des agropoles. Ceci passe aussi par un appui à une des démarches centrales du plan Maroc vert, qui est l'agrégation. En la matière, le Maroc peut s'enorgueillir de plusieurs réussites exemplaires. Centrale laitière Danone effectue par exemple un travail important auprès des éleveurs qui l'approvisionnent en lait pour les accompagner dans leur travail, que ce soit pour l'amélioration de la qualité des laits collectés ou en leur fournissant la génétique animale dont ils ont besoin. Troisième axe, la structuration des filières de production. Le Sieur Cristal a ainsi engagé une ambitieuse stratégie de développement de la production de 50 000 hectares de tournesol et de structuration d'une filière oléagineuse au Maroc, répondant ainsi à la dynamique lancée par le ministère marocain de l'Agriculture. France Export Céréales, qui représente l'interprofession française au Maroc, accompagne la filière marocaine en matière d'expertise et de formation. L'interprofession française des viandes rouges, Interbev, a initié un partenariat ambitieux avec son homologue marocaine, la Fiviar, en matière de structuration de la filière et de formation professionnelle. Cette ambition se traduit enfin par un accompagnement institutionnel par la France des efforts marocains. Afin de favoriser la réussite du plan Maroc vert, Aziz Arnouch a souhaité restructurer l'ensemble du dispositif de formation technique agricole. Pour ce faire, Stéphane Le Foll, le ministre français de l'Agriculture, vient de mettre à sa disposition un expert français au Maroc pour accompagner cette ambitieuse réforme. La formation a toujours été en effet un axe décisif du partenariat entre les deux ministères. Depuis plus de 20 ans, nous accueillons chaque année en France plus de 200 stagiaires de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire marocain. Cet accompagnement s'applique aussi dans le domaine sanitaire, en particulier à travers le partenariat approfondi que nous entretenons avec l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. Toutes ces évolutions dont je viens de parler représentent un formidable gisement d'opportunités. La France dispose d'un savoir-faire reconnu dans de nombreux domaines. Les équipements pour la transformation du lait, les stérilisateurs de conserve, la maîtrise de la chaîne du froid, les équipements pour les abattoirs, etc. etc. À titre d'exemple, l'abattoir moderne BioBif de Meknès a été conçu et équipé par des entreprises françaises. Les silos de stockage du grain, les équipements de boulangerie-pâtisserie français sont également très présents dans le royaume. Voilà donc le développement des entreprises de conditionnement, des entreprises de transformation au Maroc ne peut qu'inciter
les équipementiers, les fournisseurs d'intrants présents sur ce salon à se mobiliser au maximum et à s'intéresser davantage au marché marocain. Sachez en tout état de cause que la CFCIM et les services de l'ambassade de France au Maroc sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et dans vos projets. Je vous souhaite à tous un très bon CFIA 2014. Merci. Mesdames et messieurs, Charles Fris, ambassadeur de France. Son Excellence, messieurs les élus, merci. C'est donc la fin de cette inauguration officielle. Alors je devrais dire bonne fin de visite et puis surtout au travail, puisque je vous rappelle qu'ici même, dès 14h30, nous commençons notre programme avec une première émission, la chaîne agroalimentaire. Quelle stratégie pour améliorer la coordination à l'amont? Tout un programme de conférences sur 3 jours. Et dès ce soir, le premier des trophées, puisque chaque jour, messieurs les élus, mon Excellence, eh bien, nous allons remettre des trophées. Et ce soir, à 16h, ce sera le trophée des ingrédients et des PAI. Alors soyez attentifs, je vous retrouve dans de ces 3 jours. À bientôt, au revoir.